l'horoscope Feel Good de la semaine du lundi 29 avril au dimanche 5 mai. Cette semaine, deux grands événements, Vénus, l'amour, l'harmonie, et Mars, l'action, le combat, changent de signe, les deux quand même. Vénus entre dans le Taureau dès lundi 29 avril, elle va y rester jusqu'au 23 mai, et Mars entre dans le Bélier mardi 30 avril et va y rester jusqu'au 9 juin. Alors ce qui est remarquable, c'est que Vénus gouverne le signe du Taureau, donc dans ce signe elle est chez elle, en domicile dit-on, en trône, et pareil pour Mars, il est chez lui dans le Bélier. Donc la déesse de l'amour, Vénus, et le dieu de la guerre, Mars, vont être chez eux. Donc ça va aller dans deux directions finalement très différentes. À la fois le côté paisible de Vénus en Taureau. Vénus en Taureau, elle cherche l'apaisement, le calme, la nature, la simplicité, la constance, la fidélité, les plaisirs simples, les bonnes choses de la vie, le côté sensuel et gourmand. Voilà, donc c'est une Vénus de sérénité. Alors que Mars dans le Bélier, c'est l'action pure, c'est l'initiative, on y va, on avance, on se bat, on a la niaque, c'est l'action, l'élan, parfois très impulsif. Donc on a ces deux tendances très puissantes dans le ciel. Et bien selon votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire, vous serez impacté plus ou moins par l'un ou l'autre. À voir dans votre horoscope, bien sûr, signe par signe et décan par décan. Par ailleurs, Pluton devient rétrograde le 2 mai et il va rester rétrograde jusqu'au 19 novembre. Et c'est seulement à ce moment-là que Pluton entrera vraiment dans le Verseau pour y rester une vingtaine d'années. Parce que c'est vrai que Pluton a commencé son voyage dans le Verseau au printemps 2023. Ensuite, il a rétrogradé, il est resté longtemps dans le Capricorne. Il est revenu dans le Verseau le 21 janvier. Et il va encore faire une incursion à la toute fin du Capricorne. Donc ce mouvement rétrograde est évidemment très important sur le plan collectif. Ça veut dire qu'on va devoir encore régler des karmas du passé, qu'il va falloir encore revoir certaines structures sociétales pour justement peaufiner le changement, les transformations. Donc la phase rétrograde, elle nous invite vraiment aussi à réfléchir en profondeur à nos idéaux dans la phase de Pluton en Verseau. Les grands bouleversements de Pluton en Verseau vont s'accentuer à partir de novembre 2024. Et là, pour le moment, ça concerne surtout les natifs et les natives du tout début du Verseau, parce que là, cette semaine, Pluton, il est à 2 degrés du Verseau. Donc certains d'entre vous vivent ce transit qui est très profond, très intense, qui amène une transformation, mais qui peut se faire sur 1 an et demi. Le transit de Pluton dure à peu près 1 an et demi. C'est pas rien dans une vie. Justement, Vénus dans le Taureau va former un carré à Pluton cette semaine. Donc Vénus en Taureau qui veut la paix, le calme, la sérénité, savourer les bonnes choses de la vie avec sensualité, de manière agréable, eh bien va s'opposer, va être en carré à Pluton. Pluton, la transformation, voilà, mort, renaissance. Vénus, elle dit non, mais moi je veux profiter de l'instant présent, des bonnes choses de la vie. Elle résiste à cette espèce de mouvement collectif, de transformation parfois radicale, avec ses bons et ses mauvais côtés, avec sa part de lumière et sa part d'ombre. Et Vénus se dit non, on va calmer le jeu et puis on va essayer de profiter des choses. Et on n'a pas envie de tout de suite entrer dans le dur, dans le vif du sujet. On a envie de profiter aussi des beaux jours qui arrivent, on l'espère, que ça va être plus chaleureux, plus favorable. Et Mars, lui, il va être en sextile à Pluton, Vénus en carré, donc un aspect de tension, mais Mars en sextile à Pluton, donc ça accentue le courage et la combativité. Voilà, donc il y a deux courants finalement contraires, Vénus, l'amour, l'harmonie, l'aspect paisible, constant, fidèle, et puis Mars en Bélier, c'est le guerrier, la guerrière, c'est l'archétype vraiment par excellence du guerrier. Donc ça peut accentuer les choses, là aussi, ombre et lumière de Mars en Bélier. La lumière, c'est le pionnier, c'est le fait d'aller de l'avant, d'avoir l'audace d'entreprendre. C'est tout sauf
c'est tout sauf l'inertie, hein. Vraiment, c'est aussi le côté franc, direct, on y va, on fonce parce que on a des convictions. Et en négatif, Mars dans le Bélier, c'est le conflit, hein, tout simplement, c'est le conflit. C'est la politique de la terre brûlée, j'avance sans faire attention à rien ni à personne, je suis mon idée et j'emporte tout sur mon passage, voilà, et qui même me suivent. Mais bon, voilà, donc on a le choix, n'est-ce pas, entre l'ombre et la lumière chaque jour. Je vous souhaite le meilleur des astres à chacun, chacune d'entre vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez être averti quand je publie des nouvelles vidéos. Et il faut aussi activer la cloche qui est sous la vidéo pour être prévenu. Pensez aussi à mettre un petit pouce sous la vidéo si vous appréciez cette vidéo parce que c'est bon pour ma chaîne, ça m'encourage à persévérer parce que ce que je fais, ça demande énormément de travail et c'est un temps que j'ai pas forcément, c'est pas simple, je fais mes tournages le week-end. Donc voilà, n'hésitez pas à m'encourager et si vous voulez prendre rendez-vous pour une consultation, vous pouvez vous rendre sur mon site www.natasha avec un c-s.com. Et maintenant, place à l'horoscope Feel Good signe par signe et décan par décan, c'est parti! Bélier ou ascendant Bélier, cette semaine, le grand événement pour vous, c'est l'entrée de Mars, votre planète, dans votre signe, mardi 30 avril, et il va y rester jusqu'au 9 juin. Donc cela va accentuer votre combativité naturelle et vous allez ressentir une énergie puissante qui vous donnera envie de vous affirmer, d'aller de l'avant, d'être en mode conquête, en mode warrior. Mars gouverne le signe du Bélier, c'est pour ça que je dis que c'est votre planète. Donc du coup, ça veut dire qu'il est en domicile dans le signe du Bélier, il est en trône selon la tradition astrologique, donc il donne ses pleins effets en réalité. Et parmi ces effets principaux, eh bien, il y a le désir d'action, le désir d'ouvrir une voie, le désir de relever un défi. Donc allez-y, soyez en mode conquête, d'autant plus que vendredi, Mars va former un sextile à Pluton en Verseau. Donc un sextile, un aspect harmonieux, fluide, qui va accentuer encore plus votre combativité et vous donner du courage, de l'audace. Donc savourez cette énergie en veillant cependant à ne pas être trop impulsif ou impulsive. Bélier ou ascendant Bélier du deuxième décan, l'influence principale pour vous cette semaine, c'est l'avancée de Mercure dans le deuxième décan de votre signe. Vous le savez, Mercure était rétrograde du 1er au 25 avril, il avait rétrogradé jusqu'à 15 degrés du Bélier et il est redevenu direct le 25 avril et voilà, il reprend sa marche directe. Donc cela peut potentiellement solutionner des questions de communication, de mouvement en général, y compris les déplacements, les transports. Cela peut aussi favoriser l'apparition de nouvelles idées après avoir bien réfléchi. Vous pouvez de nouveau être spontané, direct dans votre communication avec moins de risques de malentendus et d'obstacles. Et des choses qui ont pu se discuter, se négocier, se réfléchir tout le mois d'avril et même d'ailleurs depuis la mi-mars pourraient commencer à être plus fluides, carrément plus fluides. Et par ailleurs, bien sûr, vous allez sentir aussi le coup de boost de l'entrée de Mars dans votre signe le 30 avril, même si pour l'instant ce n'est pas dans votre décan, eh bien vous allez ressentir quand même un coup de boost, de tonus. Bélier ou ascendant Bélier du troisième décan, l'entrée de Mars dans votre signe le 30 avril peut vous amener un vent de dynamisme, mais il n'est pas encore dans votre décan. Il reste en Bélier jusqu'au 9 juin, vous avez le temps. Mais cette semaine, vous pourriez ressentir les effets de la conjonction Jupiter-Uranus dans le troisième décan du Taureau, avec un impact plutôt sur votre secteur financier, sur ce que vous possédez, y compris d'ailleurs vos talents et vos dons innés. Vous pourriez être dans une phase de renouveau, d'innovation, à la fois dans votre manière de gagner votre vie ou de gérer votre argent, votre budget. Vous pourriez avoir de l'expansion, alors aussi une envie
bien sûr de dépenser, d'être optimiste et un peu dans une révolution sur le plan matériel. C'est pas forcément cette semaine, mais c'est dans l'air, c'est un nouveau cycle. Vous pouvez vous réinventer dans le domaine finalement du réel, du concret, y compris d'ailleurs dans la manière dont vous gérez vos talents. Ça pourrait être l'idée d'ouvrir une voie pour gagner de l'argent par rapport à des dons que vous avez aussi, hein. Même si c'est pas tout de suite, vous pourriez l'envisager. Et notez aussi que l'astéroïde Chiron, qui est le guérisseur, celui qui guérit les blessures profondes que l'on a en nous, et bien Chiron, qui a un cycle de 50 ans quand même, entre dans le 3e décan du Bélier. Donc ça va vous concerner pendant longtemps, pendant plusieurs mois. Vous allez pouvoir avoir des opportunités de guérir d'anciennes blessures. Taureau ou ascendant Taureau du 1er décan, réjouissez-vous, dès lundi 29 avril, Vénus entre dans votre signe. En plus, Vénus, c'est votre planète, elle gouverne le signe du Taureau, ça veut dire qu'elle est vraiment épanouie et ravie d'être dans son signe. Et pour vous, cela va marquer le début d'une période où vous pourriez avoir un charme fou ou aussi tout simplement un esprit positif, bénéfique dans le domaine de votre vie affective. Donc c'est favorable pour l'amour, pour aussi savourer la vie, les plaisirs, parce que Vénus en Taureau est sensuelle, gourmande, elle aime les plaisirs simples, la nature, le calme, l'apaisement. Donc c'est une période favorable qui s'ouvre pour aussi peut-être trouver la paix, l'apaisement dans votre vie affective, d'une manière générale, l'amour, mais aussi l'amitié, la famille, les proches. Et vous avez un magnétisme particulier qui attire à vous les faveurs, la reconnaissance des autres. Mars entre en Bélier mardi 30 avril, cela veut dire que pour vous c'est une période qui n'est pas forcément favorable pour agir, mais pour aimer, avec Vénus en Taureau, vous voyez. Vénus va être en carré à Pluton cette semaine, mais ce n'est pas un aspect négatif pour vous parce que Vénus est puissante dans le Taureau puisqu'elle y est en domicile. Donc ça veut dire qu'elle résiste à la vague de Pluton en Verseau qui veut bouleverser les idéaux, qui veut faire une sorte de rébellion, de révolution sociétale. Vous vous opposez à Pluton votre désir de savourer les bonnes choses de la vie dans l'instant présent. Taureau ou ascendant Taureau du 2e décan. Le soleil cette semaine va de 10 degrés à 15 degrés du Taureau. Donc c'est votre période anniversaire qui démarre. Joyeux anniversaire à celles et ceux que cela concerne. Ce qui est bien, c'est que en fait le soleil s'approche d'un bon aspect à Saturne, un sextile. Du coup, pour tous les natifs et natives du 2e décan, et pour ceux qui ont leur ascendant dans le 2e décan du Taureau, cela signifie que vous avez les faveurs de Saturne aussi, et que c'est une période constructive qui s'ouvre. Donc, voyez les choses sur le long terme. Vous êtes le signe de la constance, de la fidélité, de la construction, du réalisme. Et bien, toutes ces valeurs-là sont favorisées par le sextile à Saturne. Donc, vraiment, ayez confiance dans votre capacité à réaliser des projets et notamment aussi des projets collectifs avec d'autres personnes. Donc voilà, rayonnez votre lumière parce que c'est le soleil qui est dans le Taureau, donc la conscience, l'énergie, la vitalité, l'accomplissement. C'est tout ce que je vous souhaite. Taureau ou ascendant Taureau du 3e décan, vous êtes invité à savourer pleinement les bienfaits de Jupiter, parce que Jupiter va de 23 degrés à 25 degrés du Taureau cette semaine, donc en plein 3e décan. C'est le moment d'avoir confiance en l'avenir, en vous, être optimiste. Jupiter, c'est la croissance, c'est l'expansion, donc c'est le moment justement d'ouvrir les horizons, d'autant plus qu'il est, on le sait, conjoint à Uranus. La conjonction était exacte le 21 avril. C'est un nouveau cycle qui vous concerne vraiment. Donc n'hésitez pas à aller vers l'inconnu avec confiance, parce que de toute façon, Uranus et Jupiter vous poussent en ce sens. Jupiter est une dynamique de succès, d'épanouissement en positif. Donc
savourer cette vague parce qu'en plus il passe rapidement dans le troisième décan Jupiter. Il s'est attardé dans le premier décan en 2023, mais là il va très très vite, hein. Il va entrer dans les Gémeaux le 25 mai. Donc du coup, c'est le moment d'en profiter, hein. Jusqu'à la fin mai, c'est votre heure de gloire. Donc ayez confiance, donc osez le changement. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du premier décan, vous allez bénéficier de Mars en bélier. Il y entre le 30 avril, il va y rester jusqu'au 9 juin, mais pour vous c'est maintenant que ça se passe. Donc ce coup de boost que Mars vous amène, une envie d'agir, d'aller de l'avant, d'être en mode défi, mais ça va surtout agir dans votre vie sociale. Donc soyez attentifs, attentives à tout ce qui a trait aux actions au sein d'une équipe, d'un groupe, d'un réseau, des projets avec des amis, les projets avec d'autres personnes, et ça vous stimule, ça vous motive. Donc voilà, ça va arriver, ça va se mettre en mouvement. Mars, c'est quand même l'action, la combativité, et ça veut dire aussi qu'il ne faut pas rester les bras croisés, sinon ça ne va pas se passer. Et Mars va en plus être en sextile à Pluton cette semaine, ce qui est un aspect très favorable pour le courage, pour transformer des actions. Pour vous, c'est vraiment une dynamique positive. Donc soyez plutôt dans l'action, puisque Mars est favorable, que dans le côté passif d'attendre qu'on vienne vers vous, parce que Vénus entre dans le Taureau et c'est une influence plutôt de fin de cycle pour vous. Donc action plutôt que passivité. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du deuxième décan. L'influence principale pour vous cette semaine, c'est l'avancée de Mercure dans le deuxième décan du Bélier. Ça y est, Mercure est redevenu direct le 25 avril. Il était rétrograde depuis le 1er avril et ça vous concerne. Ça peut accélérer, débloquer, améliorer la communication dans votre vie sociale. Donc tout ce qui est projet collectif avec un groupe, un réseau, des amis, eh bien c'est le moment de communiquer à nouveau, d'avoir des discussions, de partager vos idées, de partager votre vision. Il y a des choses qui étaient peut-être sur le feu depuis la mi-mars, et bien qui vont pouvoir se mettre en route, trouver des solutions. Voilà. Et en plus, Mercure, c'est votre planète. Donc profitez-en, communiquez, partagez, échangez, et vous verrez que ça va être fructueux assez rapidement. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du troisième décan. Les influences célestes pour vous cette semaine sont assez subtil. Donc si vous êtes branché spiritualité, si vous êtes vraiment dans une phase de réflexion, de reset, de bilan et de perspective, alors c'est très favorable parce que la conjonction Jupiter-Uranus en Taureau est dans votre secteur appelé la maison 12 qui correspond parfois aux épreuves, mais beaucoup aussi à la vie intérieure, à la spiritualité. Donc il peut y avoir des prises de conscience, des ouvertures spirituelles importantes. Et si la spiritualité n'est pas votre tasse de thé, et c'est tout à fait ok, hein, eh bien ça peut aussi jouer sur tout ce qui est compassion, sacrifice, se relier aux autres par le cœur. Vous pourriez vraiment aider certaines personnes qui souffrent, qui sont en difficulté, à aller sur leur chemin et à trouver des solutions innovantes. Donc voilà, soyez dans l'empathie, la compassion, la vie intérieure, et ce sera beaucoup plus favorable. Cancer ou ascendant Cancer du premier décan. Vénus entre en Taureau lundi, Mars entre en Bélier mardi, et ce sont deux influences contradictoires pour vous. Alors vous allez pouvoir utiliser, optimiser cet horoscope pour vous sentir mieux dans votre peau, dans votre vie. Vénus en Taureau vous est favorable. Elle va augmenter votre cote de popularité dans votre vie sociale. Elle va favoriser les projets agréables avec un groupe, une équipe, des amis. Donc une influence douce, intéressante pour vous, qui vous met en lumière justement dans votre cercle amical ou social. Donc n'hésitez pas à avoir des projets qui vous font plaisir, qui vous font du bien, c'est plutôt constructif, bénéfique. Par contre, au niveau des actions, des défis à relever, des combats à mener, c'est compliqué à partir de mardi parce que Mars en Bélier, ça fait un carré
avec votre signe. Ça peut vous amener des challenges dans votre vie, notamment professionnelle, dans vos activités extérieures. Vous pourriez avoir de la compétition, peut-être des conflits aussi, en tout cas des désaccords, ou en tout cas justement de vous retrouver dans l'obligation de faire face à des combats. Et vous préférez quand les choses fonctionnent plutôt sur le registre des émotions positives, des connexions intuitives aux autres. Ben là, peut-être qu'il va falloir aller au front. Mais vous avez Vénus qui vous protège aussi, donc vous pouvez agir sur les deux tableaux. C'est-à-dire que s'il y a des combats à mener, vous pouvez vous entourer d'alliés, d'une équipe qui joue en votre faveur. C'est ça, vous êtes soutenu par certaines personnes et ça peut vraiment vous aider à faire face aux défis, notamment dans votre vie socio-professionnelle. Cancer ou ascendant Cancer du deuxième décan, le soleil entre dans le deuxième décan du Taureau. Il va aller jusqu'à 15 degrés du Taureau cette semaine. Et puis, le soleil se dirige vers un sextile, un aspect harmonieux à Saturne, la construction, la sagesse. Donc du coup, c'est favorable pour vos projets, pour votre vie sociale. Ça éclaire, ça amène de la lumière avec le soleil, donc il y a la conscience de ce que vous pouvez entreprendre sur le long terme avec d'autres personnes. Par contre, vigilance quand même sur le plan de la communication, parce que Mercure est redevenu direct en plein milieu du deuxième décan du Bélier le 25 avril, et là il avance. Il avance de nouveau dans le deuxième décan, donc ça fait écho à des problématiques de communication, de négociation, de conception d'idées. Depuis donc la mi-mars à peu près, la période de Mercure rétrograde du 1er au 25 avril a pu compliquer certains échanges pour vous, donc c'est le moment peut-être de remettre les choses au carré, mais sans précipitation, parce que Mercure en Bélier, ça peut vraiment amener de la spontanéité dans la communication, ce qui est à double tranchant, et pour vous, c'est pas forcément idéal. Donc prenez votre temps, le Soleil et Saturne éclairent vos projets sur le long terme. Pas de précipitation, vous avez le temps. Cancer ou ascendant Cancer du troisième décan, vous êtes boosté par la conjonction Jupiter-Uranus qui s'est formée de manière exacte le 21 avril à 21 degrés du Taureau, soit au début du troisième décan. Alors cette influence, elle est bénéfique pour vous parce que cela forme un sextile avec votre signe et du coup cela a un impact sur votre vie sociale, vos projets collectifs, les groupes, les réseaux. C'est le moment d'activer vos réseaux, c'est le moment d'innover, de faire des nouvelles rencontres aussi, vous voyez, d'avoir des nouveaux projets avec peut-être des gens que vous connaissez déjà ou des nouvelles personnes. S'il y a des changements dans votre vie sociale, dites-vous que ça va être bénéfique, même si vous craignez peut-être le changement, eh bien vous ne devriez pas parce que c'est favorable. Innovation, expansion, ayez confiance dans votre épanouissement au sein du collectif, dans vos projets innovants. Jupiter forme un bon aspect à votre soleil ou votre ascendant, donc profitez-en, ça vous donne aussi un regain de confiance, ça fait rayonner votre étoile, donc ça vous invite à être optimiste, tout simplement. Lion ou ascendant Lion du premier décan, vous êtes concerné à la fois par l'entrée de Vénus en Taureau lundi et par l'entrée de Mars en Bélier mardi. Ce sont deux influences contradictoires pour vous. On va commencer par le meilleur, par Mars qui est en son signe, il gouverne le Bélier, qui est un signe de feu comme le vôtre. Donc du coup, cela va vous apporter un tonus du tonnerre de Zeus. Vous allez être en mode warrior, combativité, relever des défis, avancer sur votre chemin. C'est le moment de voir loin et grand parce que vous allez avoir l'esprit d'entreprise. Vous aimez relever des défis, là vous allez être servi et Mars reste en Bélier jusqu'au 9 juin. Alors Vénus c'est autre chose. Vénus peut apporter quelques contrariétés sur le plan affectif. Vous pourriez ne pas vous sentir suffisamment reconnu. En plus, vous, le lion, vous êtes le signe de la lumière, du soleil. Vous avez besoin qu'on vous reconnaisse, qu'on vous récompense, qu'on vous applaudisse, qu'on reconnaisse vos talents. Avec Vénus en taureau, ça peut être plus délicat. Peut-être que sur le plan notamment professionnel, dans votre sphère de travail, dans vos démarches pour trouver du travail, peut-être que vous allez
être contrarié, qu'il y aura quelques insatisfactions, mais c'est une influence qui n'est pas non plus terrible. Il y a, c'est vrai, un carré de Vénus à Pluton cette semaine, donc il peut y avoir aussi une certaine incertitude, peut-être des remises en question, mais vous êtes quand même boosté par Mars. Ça va vous aider vraiment à surmonter tous les obstacles. Lion ou ascendant Lion du deuxième décan. Le Soleil, votre planète, vous êtes gouverné par le Soleil, est dans le deuxième décan du Taureau. Alors bien sûr, cela décuple vos ambitions, votre besoin d'être dans la lumière, d'être reconnu, mais comme le Taureau est un signe en carré avec le vôtre, il y a la nécessité peut-être de faire certains efforts pour parvenir à atteindre vos objectifs. Mais vous avez un appui de taille qui est Mercure, la communication, l'intellect, les idées, parce que Mercure est dans le deuxième décan du Bélier et il est redevenu direct le 25 avril après sa rétrogradation qui avait commencé le 1er avril. Donc tout ce qui s'est passé depuis la mi-mars à peu près est important à mettre en lumière pour que vous puissiez trouver des solutions par le dialogue. C'est ça, Mercure vous invite à communiquer. Les choses vont devenir plus simples, plus fluide. Donc même s'il y a quelques contrariétés par rapport à votre autorité, par rapport à l'autorité des autres, si vous n'êtes pas toujours d'accord et que vous voulez finalement affirmer votre conscience, votre lumière, votre énergie, Mercure va vous aider à le faire. Il va vous dire, ok, on négocie, on partage, on échange, on revient sur les choses qui se sont passées depuis la mi-mars ou début avril pour trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. Lion ou ascendant Lion du troisième décan, vous êtes concerné, vous le savez peut-être, par la conjonction Jupiter-Uranus au début du troisième décan du Taureau. Cette conjonction était exacte le 21 avril, c'est le début d'un cycle de 14 ans. Donc il y a une nouvelle impulsion qui peut être très forte, par exemple, dans votre domaine professionnel, dans vos activités extérieures ou ce qu'on appelle couramment aussi aujourd'hui la mission de vie. Jupiter peut amener de l'excès et Uranus peut amener de la rébellion. Voilà, c'est une envie de liberté, une révolte contre l'autorité aussi qui peut être forte chez vous parce que comme vous êtes le signe du soleil et que vous avez besoin de rayonner, que vous avez une autorité naturelle, soit en fait on s'oppose à vous, soit c'est vous qui dites non, moi je fais comme je veux, comme j'en ai envie. Jupiter peut vous inciter à aller trop vite ou à dépasser certaines limites. Uranus peut amener un souffle de révolution. Donc il faut simplement avoir une vigilance sur ces questions-là. L'ambition, c'est super, bien entendu. Aller sur votre chemin de vie, c'est exactement ce qu'il faut, bien sûr, pour se sentir accompli et épanoui. Mais les choses vont parfois trop vite ou trop fort. Donc c'est simplement peut-être amener de la prudence sur cette poussée très forte en avant. Essayez simplement de rester zen et peut-être d'examiner davantage les choses sous tous les angles avant d'avancer et simplement éviter de brûler les étapes. Vierge ou ascendant Vierge du premier décan, une bonne nouvelle pour vous, l'entrée de Vénus en Taureau lundi, le 29 avril. Vénus est une planète bénéfique qui favorise les liens affectifs, l'harmonie. Et le Taureau est un signe de terre comme vous, donc cela forme un trigone, un aspect harmonieux, un aspect de chance même. Donc vous rayonnez, le charme, votre magnétisme est amplifié. C'est une bonne période aussi pour connecter avec le voyage, des civilisations différentes de la vôtre. Très bon aussi pour les études, les formations. Donc vous êtes dans une phase d'harmonie. C'est important. Mars entre dans le Bélier mardi. Et là, par contre, ça peut amener certains combats sur le plan matériel. Mais vous avez avant tout intérêt à vous connecter sur les rayons protecteurs de Vénus qui vous donnent aussi l'envie d'être dans un apaisement sur le plan affectif. Vous plaisez aussi, vous trouvez plus facilement l'adhésion des autres, ce qui peut vous aider justement à surmonter d'éventuels obstacles dans votre vie matérielle. Donc ayez confiance en votre pouvoir de conviction et de séduction avec Vénus. Vierge ou ascendant Vierge du deuxième décan, le soleil est dans le deuxième décan du Taureau, un signe de terre comme vous, donc il vous apporte de la lumière, du
charisme. Il vous permet de prendre conscience aussi de certaines choses par rapport à vos projets, vos ambitions, les voyages aussi, la formation, l'enseignement, les études, tout ça est mis en lumière avec une particularité, c'est que le Soleil va vers un sextile, un bon aspect à Saturne qui est dans le signe opposé au vôtre. Alors c'est une opposition, Saturne dans les Poissons par rapport au deuxième décan de la Vierge, donc qui peut amener des obstacles, des retards, des difficultés bien sûr, mais comme le Soleil là forme un bon aspect avec Saturne, cela peut vous aider énormément à prendre conscience et aussi à avoir une certaine autorité, un certain charisme qui vous aide justement à mettre en place les choses sur le long terme et qui vous donne de l'énergie pour affronter les revers et pour aussi, dans votre vie relationnelle, imposer aussi à un moment donné votre vision, votre volonté pour surmonter les obstacles. Mercure dans le deuxième décan du Bélier devrait en outre vous aider à trouver des solutions par rapport à des problématiques financières, matérielles en lien avec d'autres personnes. Donc vraiment appuyez-vous sur la lumière, la conscience du soleil, ça va vraiment vous aider à faire rayonner votre être profond. Vierge ou ascendant Vierge du troisième décan, vous êtes pleinement concerné par la conjonction Jupiter-Uranus au début du Taureau, du troisième décan du Taureau. Cette conjonction était exacte le 21 avril et c'est le début d'un cycle de 14 ans. Et bien pour vous, cela forme un trigone avec votre décan, donc c'est très bénéfique. Jupiter traverse le troisième décan du Taureau jusqu'au 25 mai, profitez-en, c'est vraiment une protection. Jupiter, c'est la croissance, l'expansion, l'optimisme, le succès, l'épanouissement. Alors allez-y à fond, c'est le moment d'avancer avec une certaine audace parce que Uranus aussi, c'est le souffle du renouveau, du changement, c'est une évolution qui s'accélère. Donc si vous avez des ambitions, des grands projets, eh bien c'est le moment d'avancer. Ne doutez pas, c'est pas le moment de douter, c'est le moment de prendre le taureau justement par les cornes. Ayez confiance en votre étoile, vous avez tendance à être dans l'anxiété parfois, dans l'anticipation des problèmes éventuels, mais là justement, quoi qu'il advienne, c'est le moment d'avancer sur votre chemin. Accrochez votre chariot à une étoile, la vôtre. Balance ou ascendant Balance du premier décan. Ce qui est très important pour vous cette semaine, c'est l'entrée de Mars dans son signe, le Bélier, le 30 avril et il va rester en Bélier jusqu'au 9 juin. Alors, le Bélier est votre signe opposé, vous le savez peut-être. Du coup, Mars dans son signe opposé au vôtre, ça crée des remous dans votre vie relationnelle. Certaines personnes vont peut-être vous défier, vous challenger, ça peut être passionnel aussi dans la vie amoureuse, ça peut être intense. En tous les cas, ça vous demande de relever des défis dans votre vie relationnelle. Et vous n'avez pas forcément envie, parce que vous êtes le signe de la paix, de l'harmonie, vous n'avez pas envie qu'il y ait des conflits. Mars dans le Bélier, c'est plutôt, on est dans le vif du sujet, il y a une certaine impulsivité, une certaine tension avec d'autres personnes, ça peut être le conjoint, ça peut être le partenaire, en tous les cas, c'est tonique, et vous aimeriez que ce soit plus calme, plus cool. Alors il y a Vénus, votre planète, qui entre dans son autre signe, le Taureau, Vénus gouverne le Taureau et la Balance. Elle entre dans le Taureau dès lundi 29 avril et va y rester jusqu'au 23 mai. Là, c'est une influence quand même plus cool pour vous. Vénus aime le calme, la paix en Taureau. Elle est dans votre secteur qu'on appelle la maison 8, qui peut quand même générer aussi une certaine passion, l'envie de trouver quand même un apaisement face à des challenges, des remous émotionnels. On sait qu'avec Mars, ça ne va pas être simple, donc essayez d'apporter votre vision positive et optimiste à l'autre pour pouvoir surmonter les tensions. Balance ou ascendant Balance du deuxième décan. Ce qui est très important pour vous cette semaine, c'est que Mercure avance en marche directe dans le deuxième décan du Bélier, votre signe opposé. Mercure était rétrograde du 1er au 25 avril. Donc là, c'est peut-être le moment d'avoir de nouveau des échanges, des discussions, des négociations par rapport à des choses qui se sont passées dans votre vie relationnelle depuis la mi-mars.
Et il peut y avoir justement des solutions trouvées par le dialogue. Le dialogue, c'est ce que vous aimez. Vous êtes le signe de la coopération, vous êtes le signe du nous, opposé au signe du Bélier qui est plutôt le je fonce, j'agis. Alors Mercure dans le Bélier, il est spontané, il est cash. Ça peut parfois vous heurter, vous froisser, que les gens soient peut-être trop directs, trop bruts, trop rudes avec vous, avec Mercure en Bélier. Donc c'est le moment quand même de trouver un accord. Essayez d'arrondir les angles comme vous savez si bien le faire. Et si on vous provoque, s'il y a encore des désaccords, des malentendus, eh bien restez zen parce que Mercure va continuer à avancer dans le Bélier, il va très vite aller dans le 3e décan, ça ne vous concernera plus et vous pourrez être tranquille. Balance ou ascendant Balance du 3e décan. Vous êtes concerné par la conjonction Jupiter-Uranus qui était exacte le 21 avril à 21 degrés du Taureau. Donc Jupiter avance très vite maintenant dans le 3e décan du Taureau. Jusqu'au 25 mai, il entrera ensuite dans les Gémeaux. Alors cette période est importante dans votre vie matérielle en lien avec d'autres personnes, l'argent du conjoint, l'argent des associés, des partenaires, l'argent que l'on hérite, l'argent qui vient des autres, et puis aussi parfois les investissements, les bénéfices, les dividendes pour les entrepreneurs, donc aussi parfois certaines dépenses. Donc avec Jupiter, il y a la croissance, mais aussi parfois l'excès d'expansion. Donc cela requiert quand même de votre part une certaine prudence parce que ça peut parfois aller trop vite. Il peut y avoir une prise de risque aussi avec Uranus. Uranus qui représente l'imprévu, la révolution. Donc Jupiter-Uranus, c'est une force parfois trop puissante, donc prudence sur le plan matériel à condition que d'autres personnes soient dans la boucle. On veut peut-être vous pousser à aller trop vite ou à ne pas envisager suffisamment les risques, donc c'est un point de vigilance. Si on veut vous pousser trop vite à prendre des décisions sur le plan matériel, essayez quand même de freiner les choses parce qu'en plus Mercure va avancer très vite, là il est dans le 2e décan du Bélier, mais ensuite il va arriver dans le 3e décan du Bélier et ce sera vraiment un moment aussi un peu délicat sur les négociations. Bien sûr, il peut pour certains d'entre vous, et je vous le souhaite, y avoir des très bonnes surprises par rapport à l'argent venant des autres, mais pour la majorité d'entre vous, c'est plutôt un point de prudence. Donc essayez d'être attentive à ce qui peut se passer dans ce domaine financier matériel et de dire à ceux qui veulent aller trop vite, on en parle encore, on réfléchit, on attend finalement aussi le mois de juin peut-être pour que Jupiter passe dans les Gémeaux, un signe d'air favorable pour vous. Scorpion ou ascendant Scorpion du 1er décan. Vénus entre dans le Taureau dès lundi 29 avril, votre signe opposé. Donc cela va mettre en lumière votre vie sentimentale ou vos partenariats et d'une manière générale le regard des autres sur vous. Vénus bien sûr c'est la planète de l'amour, du plaisir, de l'harmonie, mais comme c'est dans votre signe opposé, ça peut aussi parfois créer quelques remous. Vous pourriez ne pas être en phase, en harmonie avec un être aimé, avec un partenaire. Peut-être que vous avez du mal justement à accorder vos violons, c'est possible. Ça peut aussi jouer en positif avec des personnes à qui vous plaisez, qui viennent vers vous. Vénus étant dans le signe opposé et bénéfique dans son signe, elle gouverne le Taureau, Vénus, vous pourriez plaire, séduire. Donc essayez aussi de déployer vos antennes pour capter ces ondes de séduction. Voilà, ça vient des autres. Ça peut soit jouer dans le côté charme-séduction, soit dans le côté insatisfaction. Ça peut aussi être votre partenaire amoureux professionnel qui vous dit « moi je suis pas trop d'accord avec tel ou tel aspect, il va falloir recréer de l'harmonie ». Mars par ailleurs, Mars est votre planète en astrologie traditionnelle. Mars est dans son autre signe, le Bélier, à partir de mardi. Et ça va donner un coup de boost dans votre sphère de travail. C'est le moment d'entreprendre, de vous affirmer. Même si cela nécessite des efforts, de toute façon, vous êtes un signe combatif, donc allez de l'avant dans votre sphère de travail. Ceci dit, pas trop quand même, pas dans le sens du conflit, mais dans le sens de l'affirmation et puis de l'audace pour aller de l'avant. Scorpion ou ascendant Scorpion du 2e décan. Le soleil est dans le 2e décan du Taureau, votre signe opposé, donc c'est toujours un moment important parce que c'est un moment de clarté, de lumière. Le soleil nous éclaire, c'est la conscience.
et la vitalité. Et là, ça vient des autres, donc cela vous permet d'être dans la clarté et la conscience par rapport à une relation amoureuse ou un partenariat par rapport à votre relation avec les autres. Bien sûr, cela nécessite un certain effort parce que le soleil est en face de votre signe, donc du coup il peut aussi y avoir quelques questions d'autorité, de leadership qui vont contre votre élan à vous. On peut vouloir vous imposer des choses, par exemple, c'est possible. D'autant plus que Mercure, dans le deuxième décan du Bélier, en phase directe, après avoir été rétrograde du 1er au 25 avril, Mercure, il peut créer des discussions un peu vives, soit dans votre sphère de travail, soit dans votre quotidien. Donc il est nécessaire peut-être de recadrer, de remettre en marche de manière positive et constructive certaines choses qui ont pu se passer depuis la mi-mars. Donc le dialogue est nécessaire, mais en même temps, il peut y avoir quelques tensions. Vous n'êtes pas forcément en phase avec vos partenaires de vie ou de travail. Donc c'est une période de challenge et de défi, mais vous êtes un signe très combatif, donc cela ne peut que se résoudre à court terme. Scorpion ou ascendant Scorpion du troisième décan, c'est une sacrée période de challenge sur le plan relationnel qui a démarré pour vous. Parce que le 21 avril, il y a eu cette conjonction exacte de Jupiter et Uranus à 21 degrés du Taureau, dans le signe opposé au vôtre. Jupiter, Uranus, c'est Jupiter, la croissance, l'expansion, l'optimisme, et puis Uranus, la révolution, le changement. Donc il y a un fort vent de renouveau qui souffle dans votre vie relationnelle. Il peut y avoir des propositions inattendues, surprenantes. Ça peut vraiment vous faire progresser très vite dans certains accords, négociations, reconnaissance aussi dans le regard des autres. Et puis ça peut aussi être une remise en question. Pour certains, ça peut être l'envie d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Pour certains, il peut y avoir des situations aussi de remise en question, de rupture dans le domaine relationnel. Mais ça peut aussi jouer dans le sens d'une avancée très vive et très intense. C'est ce que je vous souhaite en tous les cas, de prendre le meilleur, notamment de Jupiter, qui avance très vite dans le troisième décan du Taureau. Il en sort le 25 mai pour entrer dans les Gémeaux. Donc il peut y avoir des propositions, des opportunités. Soyez à l'affût. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du premier décan, l'influence principale pour vous cette semaine, c'est l'entrée de Mars dans le signe du Bélier le 30 avril. Il va y rester jusqu'au 9 juin et Mars est chez lui dans le Bélier, qui est un signe de feu comme le vôtre, donc ça vous booste. Vous allez avoir un tonus du tonnerre de Jupiter, et Jupiter c'est votre planète, mais là on parle de Mars. C'est une expression, c'est une manière de dire les choses, mais en tout cas, Mars, combativité, action, esprit d'entreprise, envie très forte d'aller de l'avant. Vous aurez même besoin de vous dépenser physiquement, hein. C'est bon pour le sport, c'est bon pour la passion, c'est bon pour l'élan. Donc c'est une énergie très positive pour vous. Vénus, elle, entre dans le Taureau lundi 29 avril, ce qui va activer votre secteur appelé la maison 6, donc sphère de travail, le quotidien aussi, le bien-être. Vénus étant une énergie de paix, d'amour, et bien écoutez, cela peut vous relier de manière harmonieuse aux autres, et finalement c'est plutôt une bonne période pour vous relier à vos collaborateurs, harmoniser vos méthodes de travail, vos points de vue, et puis aussi pour la quête de travail, c'est une bonne période parce qu'entre Mars, l'énergie, le tonus, et puis Vénus, l'harmonie, et bien écoutez, c'est plutôt pas mal pour aller de l'avant. Sagittaire ou ascendant Sagittaire de deuxième décan. Même si certains d'entre vous sont en plein transit de Saturne, qui cette semaine va de 16 à 17 degrés des Poissons, eh bien, même s'il y a des obstacles, des contraintes, parfois des épreuves dans votre vie, cette semaine, Mercure va vous soutenir parce que Mercure, il avance dans le deuxième décan du Bélier, un signe de feu comme vous. Vous savez qu'il était rétrograde du 1er au 25 avril. Donc, en fait, regardez ce qui se passe depuis la mi-mars. Vous pourriez trouver des solutions par le dialogue. C'est le moment de dire ce que vous avez sur le cœur, d'être spontané dans vos échanges avec les autres. C'est bon aussi pour les déplacements, pour le fait d'aller de l'avant.
l'avant. Mercure vous donne plein d'idées pour résoudre des problématiques. Bien entendu, Saturne est là pour vous freiner sur certains plans aussi, notamment dans votre vie familiale, le foyer. Saturne, après, c'est aussi une énergie de sagesse, de prudence. Donc, vous qui êtes plutôt fougueux, ardent, le signe du Sagittaire, on vous invite au contraire à réfréner un peu vos élans pour être plus réaliste et pragmatique. Mais Mercure va vous aider à vous exprimer, à partager vos idées et ça, c'est une bonne chose. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du troisième décan, si vous avez votre soleil ou votre ascendant à 28-29 degrés des poissons, vous traversez un transit de Neptune qui peut amener un certain flou dans votre vie. C'est vrai, mais cette semaine, il y a l'importance aussi de la conjonction Jupiter-Uranus qui avance dans le troisième décan du Taureau. La conjonction était exacte le 21 avril, le début d'un cycle de 14 ans. Pour vous, cela active ce qu'on appelle la maison 6 dans le thème astral. C'est un vent de renouveau, une proposition d'inconnu à explorer qui peut jouer sur votre sphère de travail, par exemple. Donc, si vous cherchez du travail, c'est un bon moment justement pour frapper à de nouvelles portes, pour essayer de vous réinventer. Si vous êtes en emploi, c'est un bon moment pour avoir des nouvelles méthodes, pour avoir des nouveaux liens avec des collaborateurs, pour justement faire émerger la nouveauté. Et puis, si c'est par rapport à votre vie quotidienne, à votre bien-être, c'est aussi le moment de trouver des solutions nouvelles pour vous sentir mieux dans votre peau et dans votre vie. Vous voyez, c'est la créativité finalement par rapport à vos habitudes. Changer une routine, changer d'habitude pour essayer d'améliorer votre bien-être au quotidien. Capricorne ou ascendant Capricorne du premier décan, vous êtes influencé à la fois par l'entrée de Vénus dans le Taureau lundi 29 avril et par l'entrée de Mars dans le Bélier mardi 30 avril. Et ce sont deux influences contradictoires. Vénus dans le Taureau va augmenter votre charme, votre magnétisme. Donc c'est une très bonne période pour l'amour, pour vous relier harmonieusement aux autres, tout simplement pour être dans la quête d'harmonie, de bien-être, de plaisir. Avec Vénus, on est dans les choses agréables, la beauté autour de vous, les liens du cœur, tout ça, c'est une bonne chose. Et par ailleurs, Mars, par contre, Mars, l'action, le combat, là, c'est en carré avec votre signe. Donc, Mars en bélier, il va y rester jusqu'au 9 juin, mais je vous rassure, pas dans le premier décan. Après, il va avancer dans les autres décans. Donc voilà, Mars, c'est le combat. Donc, il peut y avoir soit des rivalités, des défis à relever qui vous bousculent, qui remuent. Ça peut avoir un impact aussi dans le foyer, la famille, les racines, l'immobilier. Ça peut bousculer, ça peut challenger Mars en bélier pour vous. Ou alors tout simplement des confrontations, des oppositions, on n'est pas d'accord, c'est un peu rude. Bon, après, vous, le Capricorne, vous êtes gouverné par Saturne, donc vous résistez à la pression. Parce qu'en plus, Mars est une planète qui est en exaltation. Dans le Capricorne, l'exaltation, ça veut dire qu'il est bien placé, Mars, dans le Capricorne. Donc même si là, il est en carré avec vous, ça peut être un bon moment quand même pour faire face à des défis, pour affirmer votre point de vue. D'autant plus que Vénus vous protège et qu'elle vous donne ce charisme, ce charme qui vous aide justement à trouver l'adhésion des autres. Capricorne ou ascendant Capricorne du deuxième décan, on est pas mal du tout avec le soleil dans le deuxième décan du Taureau, en bon aspect à Saturne dans le deuxième décan des Poissons. C'est favorable pour vos projets collectifs avec d'autres personnes, pour les démarches et les projets de longue haleine. Donc la persévérance, la ténacité, tout ce qui fait partie d'ailleurs de vos talents. Par contre, Mercure est dans le deuxième décan du Bélier. Il était rétrograde du 1er au 25 avril. Donc regardez ce qui s'est passé à peu près depuis la mi-mars. Regardez s'il y a eu des malentendus, des quiproquos, des freins aussi dans la communication, le partage d'idées, parfois aussi même dans les mouvements, y compris les déplacements. Donc là, c'est le moment de commencer à dénouer certaines choses. Mais il est trop tôt. Il est trop tôt parce que Mercure amène de l'impulsivité quand il est en Bélier.
Alors certes, ça donne une communication assez spontanée, mais comme c'est en carré avec votre signe, attention quand même à la vivacité dans les propos. Essayez de rester prudent et de prendre de la distance aussi par rapport à ce qu'on vous dit. Attendez que Mercure avance, il va le faire très vite, il va prendre de la vitesse et passer dans le troisième décan du Bélier. Donc simplement, voilà, réfrénez peut-être certains de vos propos, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, pour ne pas générer de malentendus. Capricorne ou ascendant Capricorne du troisième décan, vous êtes pleinement concerné par la conjonction de Jupiter et d'Uranus qui était exacte le 25 avril à 21 degrés du Taureau, un nouveau cycle de 14 ans, et tout cela est très favorable pour vous. Déjà, Jupiter maintenant avance très vite dans le troisième décan du Taureau, il y reste jusqu'au 25 mai, ensuite il entre dans le signe des Gémeaux. Donc d'ici au 25 mai, savourez les bienfaits de Jupiter, la chance, l'expansion, la croissance, l'épanouissement, le succès. C'est le moment d'avoir confiance en vous, en vos talents, c'est le moment vraiment d'ouvrir vos horizons, d'autant plus qu'Uranus est aussi en trigone avec votre signe dans le troisième décan du Taureau et il va y rester jusqu'en 2025. Donc c'est vraiment le début d'une période pendant laquelle vous pouvez vous réinventer, vous pouvez innover, vous pouvez avoir confiance dans votre capacité à ouvrir une nouvelle voie. Ne restez pas dans votre zone de confort, essayez de nouvelles choses, des nouvelles rencontres, des nouvelles solutions, des nouvelles actions. Voilà, c'est le moment d'avancer avec la foi en votre étoile. Verseau ou ascendant Verseau du premier décan, vous êtes concerné à la fois par l'entrée de Vénus en Taureau lundi 29 avril et l'entrée de Mars en Bélier mardi 30 avril. Alors Mars, ça va être votre allié, parce que le Bélier, c'est un signe de feu, vous êtes un signe d'air, et donc l'air et le feu se motivent dans le bon sens mutuellement. Donc Mars va vous amener du tonus, l'envie d'avancer, de prendre des initiatives, de faire des démarches. C'est le moment de commencer des démarches. Voilà, allez-y, soyez audacieuse, audacieux, ouvrez un nouveau chemin. Voilà, n'hésitez pas à frapper aux portes, à prendre des initiatives. Votre esprit d'entreprise est décuplé et vous aimez ce qui est nouveau, inédit. Donc avec Mars, vous allez chercher votre Graal. Et puis Vénus, par contre, dans le Taureau, est en carré avec votre signe. Donc il peut y avoir quelques insatisfactions, par exemple sur le plan familial, au niveau du foyer, peut-être quelques petites jalousies. Voilà, on n'est pas forcément en phase, en harmonie avec son entourage, avec ses proches. Et puis Vénus va être en carré à Pluton dans votre signe. Pluton est à 2 degrés du Verseau, donc pour certains d'entre vous, c'est une période de grande mutation. Et donc Vénus en Taureau résiste au changement, alors que vous avez envie que ça aille plus vite. Mais voilà, vous allez avoir l'appui de Mars qui va vous aider, vous donner un tonus du tonnerre de Zeus. Verseau ou ascendant Verseau du deuxième décan. Mercure est dans le deuxième décan du Bélier. Il était rétrograde du 1er au 25 avril. Donc regardez ce qui s'est passé depuis la mi-mars à peu près, durant toute cette période, jusqu'au 25 avril quand Mercure est redevenu direct. Et maintenant, c'est un excellent moment pour communiquer, pour vous exprimer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, pour faire des démarches et notamment tout ce que vous avez entrepris, discuté, réfléchi, imaginé depuis quelque temps, depuis la mi-mars, ça peut justement se solutionner. C'est vraiment le moment de revenir à la charge, comme on dit. Si on vous avait fermé une porte, peut-être que c'est le moment et qu'elle va s'ouvrir quand même. S'il y avait une négociation qui ne se passait pas bien, justement, vous allez peut-être pouvoir ouvrir la voie à des solutions innovantes. Donc voilà, votre spontanéité joue en votre faveur. Soyez franc, spontané, voilà, avec votre cœur, avec votre créativité. Vous pouvez être très créatif, même si le soleil est dans le deuxième décan du Taureau, ce qui est en carré avec votre signe. Alors là, c'est plutôt une rébellion contre l'autorité, mais en tout cas, vous pouvez vraiment rayonner dans le domaine de la communication et des idées. Verseau ou ascendant Verseau du troisième décan. Vous êtes sacrément challengé par la conjonction Jupiter-Uranus, qui était exacte à 21 degrés du Taureau
le 21 avril, le début d'un cycle de 14 ans. Mais ce qui est important pour vous, c'est que Jupiter et Uranus, c'est une force d'expansion, de croissance énorme, avec un côté aussi rébellion pour vous, hein. Vous êtes en affinité avec la planète Uranus. Votre maître traditionnel, c'est Saturne. Mais les astrologues, depuis la découverte d'Uranus, ont estimé que Uranus était quelque part le maître aussi du Verseau. Donc le côté liberté, indépendance est exalté, décuplé, parfois trop. Hein, attention quand même à l'impatience, à l'impulsivité. Ne prenez pas de risques inconsidérés, de décisions trop rapides, parce que ça peut ne pas jouer en votre faveur. Jupiter vous donne des ailes, mais vous connaissez le mythe d'Icare. Car a volé trop près du soleil et ses ailes en cire ont fondu, elle est tombée. Donc ne volez pas trop près du soleil, gardez une certaine prudence, une certaine distance pour vraiment savourer aussi finalement le côté intéressant de cette conjonction. Jupiter-Uranus qui peut amener un renouveau, un souffle très fort d'innovation et de liberté dans votre vie privée. Ça peut vous donner vraiment envie d'aller de l'avant et ça peut aussi être très positif. Il y en a qui vont déménager, il y en a qui vont acheter, vendre un bien, il y en a qui vont fonder une famille, il y en a qui vont plutôt quitter leur foyer, etc. Ça va dans beaucoup de directions, ça dépend de votre thème astral qu'on ne peut étudier que dans une consultation privée. En tous les cas, si vous voulez tirer le meilleur parti de cette conjonction, eh bien, un petit peu de prudence, de vigilance et ça ira beaucoup mieux. Poisson ou ascendant Poisson du premier décan, vous allez bénéficier de l'influence de Vénus qui entre dans le Taureau lundi 29 avril. Vénus va former un sextile avec votre signe. Elle va vous pousser à faire des démarches agréables, à avoir des déplacements qui vous font du bien, qui vous font plaisir, à avoir une communication harmonieuse avec les autres. Vénus dans le Taureau recherche vraiment le calme, la paix. Donc s'il y avait des contrariétés avec d'autres personnes, si vous n'étiez pas en phase, c'est justement le moment de vous réharmoniser, ça va se faire tout seul, la communication est fluide et positive, donc je vous invite vraiment à profiter de ces bienfaits de Vénus. Vénus, c'est l'art, l'amour, la beauté, donc tout ça est positif et elle active le secteur que l'on appelle la maison 3 par rapport à votre signe solaire ou votre ascendant. Et la maison 3 favorise la communication, les déplacements, les échanges, les apprentissages aussi. Donc vous pouvez aussi apprendre des choses qui vous font plaisir, qui sont agréables. Poisson ou ascendant Poisson du deuxième décan, Saturne est à 16-17 degrés des Poissons cette semaine. Donc pour certains d'entre vous, c'est un transit de Saturne qui amène un côté sérieux, responsable, profond, qui recherche l'authenticité, qui a besoin de temps pour mûrir les choses. Et là, cette semaine, le Soleil est dans le deuxième décan du Taureau, donc il forme un sextile avec Saturne. Hein, et donc, du coup, c'est favorable pour tout ce qui est engagement sur le long terme. Cela peut mettre en lumière, justement, des projets, une expression aussi de votre être profond. Voilà, vous pouvez rayonner aussi dans vos démarches, dans votre communication. Vous pouvez rayonner à partir du moment où vous êtes dans une démarche profonde, réfléchie. Voilà, Saturne vous invite vraiment à réfléchir avant d'agir, à envisager les choses sur le long terme et à vous libérer de tout ce qui est superflu pour aller à l'essentiel. C'est ça, le message le plus important de Saturne, c'est d'être dans l'authenticité, dans votre vérité profonde et donc de ne pas vous laisser détourner de votre chemin. Poisson ou ascendant Poisson du troisième décan, la conjonction Jupiter-Uranus qui était exacte le 21 avril à 21 degrés du Taureau et qui est le début d'un cycle de 14 ans, joue en votre faveur. Cette conjonction vous invite vraiment à aller de l'avant. Si vous avez des démarches à entreprendre, si vous voulez prendre des initiatives, eh bien c'est le bon moment. Jupiter vous protège jusqu'au 25 mai, ce qui reste dans le troisième décan du Taureau. Donc c'est le moment d'avoir confiance dans votre capacité à convaincre, à aller de l'avant, à frapper à des nouvelles portes. Voilà, créez vos opportunités, créez votre chance, c'est le bon moment. Et en plus, Uranus vous invite à une certaine audace, à une créativité,
ouvrez voilà, votre chemin, ayez confiance, avancez. Ne restez pas dans l'inertie, dans l'attente, parce que Jupiter, c'est vraiment un souffle de renouveau qui a un impact positif sur vos entreprises et votre communication. Et même pour ceux d'entre vous qui sont impactés par Neptune qui est à 28-29 degrés des poissons. Donc si vous êtes en plein transit de Neptune et que vous avez l'impression d'être dans le flou, de ne pas savoir où aller, Jupiter et Uranus vont énormément vous aider à faire bouger les lignes. Alors Uranus est encore très loin de 28-29 degrés du Taureau, par contre Jupiter il va avancer très vite dans le troisième décan, donc le mois de mai va pouvoir vraiment vous aider à débloquer aussi certaines choses. Donc voilà, allez-y,